Ça va? Je voudrais que Oui. soit assez libre, qu'on puisse s'exprimer comme on veut. C'est merveilleux. Ça vous dérange pas, on fait une photo pour Instagram? Je t'embrasse. C'est vraiment très pratique. Vous pourrez m'apprendre? Bien sûr, si vous voulez. Tout le monde a sa perception de l'histoire en fait. Et de faire cette capsule temporelle pour Alma, c'est en fait le moyen de lui expliquer comment je me sens maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, pour qu'elle puisse l'entendre dans le futur. Tu vois. Qu'est-ce qu'on lègue à son enfant? Quels souvenirs? Et surtout, comment? En lui racontant notre jeunesse, en se basant sur une mémoire parfois défaillante? En lui montrant des photos d'époque, si on les retrouve? En lui montrant des vidéocassettes que l'on aurait fait numériser? Cyril, ou Rilsi, de son nom d'artiste, a opté pour une autre solution lorsque sa fille Alma est née. Il a décidé de consigner pour elle, dans un espace immatériel, des souvenirs, des moments qu'il aurait captés, et de lui offrir cette capsule temporelle lorsqu'elle sera en quête de souvenirs. Vous écoutez Hyperlien, le podcast qui vous raconte les histoires de celles et ceux qui utilisent les nouvelles technologies pour créer du lien. Autrement. Alma, c'est ma fille, elle a maintenant 2 ans, moitié chilienne, moitié suisse du coup, née en Allemagne, dans notre maison, parce que ma femme Romy, elle a décidé de donner naissance dans notre appartement. Et on avait pensé avec Romy que ce serait intéressant d'avoir une archive de moments, d'écriture, de petites photos. Et c'est comme ça qu'on a commencé cet album, à coller des photos, à lui raconter des petits trucs, à demander à nos tantes, à nos amis, à nos mamans d'écrire des petits messages pour la Alma du futur, en fait, qu'elle pourra lire dans 15 ans, un truc comme ça. Ça va vraiment de messages personnels à des histoires un peu du quotidien, à des voyages qu'on a fait. Dans ce livre, il y a beaucoup de dessins de Romy et moi-même, et d'amis aussi d'ailleurs. En fait, on est les deux artistes avec Romy. Moi, je suis spécialiste dans la typographie, donc plus dessin de lettres. Et ma femme Romy, elle a aussi une activité d'artiste et d'illustratrice. Du coup, on dessine tout le temps en fait. Et c'est une bonne manière de capturer des moments et de les retranscrire de manière très personnelle en fin de compte. Je crois que j'aime l'idée d'avoir une capsule temporelle parce qu'en fait, ma première expérience de capsule temporelle, c'était sauf erreur quand j'étais dans un centre aéré, quand j'étais petit, quand ma grand-mère et puis ma mère pouvaient pas nous garder. On allait là-bas avec mon frangin. Et si je me souviens bien, on avait fait une espèce de capsule où on avait dû mettre soit un dessin, soit une petite lettre, soit une photo. Je me souviens plus très bien, mais je me souviens que ce truc, il l'avait pris et il l'avait enterré quelque part. Et l'idée, c'était de le ressortir dans genre 30 ans, un truc comme ça. Bon, dans ce cas de figure, le truc, c'est que je me souviens déjà pas bien de ni ce que j'ai mis, ni de qui, ni de quoi, ni comment. Donc j'avoue que je suis pas sûr que je vais la revoir, cette capsule temporelle. Mais en tout cas, quelqu'un la reverra. Ce que j'aime bien aussi, en fin de compte. Je suis quelqu'un qui aime bien enregistrer ce qui se passe. Je prends toujours beaucoup de photos, je prends... En fait, j'aime bien l'idée de capturer des émotions. Quand on met une photo, on écrit toujours un petit texte à côté qui est écrit dans les jours ou dans le moment où réellement la photo a été prise, ou les sentiments qui sont liés à cette photo ou à ce moment sont encore vivides. Et d'avoir de l'enregistrement sur le moment, ça transmet les vrais sentiments, tu vois. Et ça, je pense que ça va retranscrire une sorte d'authenticité au travers le temps qui sera plutôt intéressante. Au fur et à mesure qu'on amenait ce livre qui se remplissait,
il doit faire quand même, genre, je pense 30 cm par 30. C'est un carré de 30 cm par 30 cm qui est assez épais quand même. De un, je me rendais compte que quand on allait au Chili prendre ce gros livre, quand t'as des petites valises et tout ça, moi c'est vite chiant en fait. Et un autre truc, c'est que plus il y a des gens qui écrivent dedans, plus la valeur de ce truc, eh ben, elle augmente en fait. Et en fait, c'est quelque chose qui me fait quand même assez peur, tu vois. De faire tant de travail, tant de... Enfin, des choses qui pourront jamais être refaites en fait. Parce que tu vois, il y a des messages que mon père, il était venu ici, ou ma mère, ou même ma grand-mère qui est décédée maintenant, tu vois, qui avait écrit des petits messages de sa main, tu vois. Donc, ça prend une valeur qui est presque effrayante. Et du coup, c'était là aussi que je m'étais rendu compte, c'est que quand tu demandes à quelqu'un d'écrire dans un livre, c'est peut-être pas forcément le moment où ils se sentent le plus en phase à écrire. Du coup, ça m'a poussé à réfléchir, mais comment est-ce que on pourrait faire avoir un support qui est de un qui ne peut pas se perdre, qui devient aussi peut-être plus que juste des photos et de l'écrit en fait, et que chaque personne puisse faire quand ils le sentent réellement, tu vois. Et du coup, j'ai créé une adresse email à son nom. L'idée, c'est que c'est une capsule temporelle multimédia, en gros, dont tout le monde peut avoir l'adresse, tous mes amis, mes proches, ma famille, la famille de Romy, un peu tout le monde qui nous entoure, et que du moment qu'ils se sentent en phase à partager quelque chose avec Alma de maintenant, Alma du futur, ils puissent le faire de manière très accessible. Alors le premier mail était assez informatif. Donc je lui expliquais que on était à Berlin, qu'on était dans notre appartement où on habite maintenant, où elle est née. Je sais plus quelle date c'était, mais genre, on était le matin, et je lui écrivais, ben voilà, que à notre époque, il y a un truc qui a commencé à exister il y a une quinzaine d'années, qui s'appelle Internet, qu'il y a une sorte de boîte postale électronique qui est plus ou moins gratuite, accessible de partout, qu'il y a cette société qui s'appelle Google, qui a l'air bien partie pour exister encore dans 15 ans, et qu'à partir de maintenant, je vais commencer à lui envoyer des petits trucs, des moments de vie, pour qu'elle puisse les voir à un moment dans le futur. Bon, salut Alma. Je crois qu'aujourd'hui c'est un jour où il faudrait que je t'enregistre un truc. C'est pas un projet où t'as besoin de le faire toutes les semaines ou tous les mois, tu vois. Parce que là, on parle pas d'une échelle de quelques mois, on parle d'une échelle de 15 ans en gros, tu vois. Et c'est peut-être mieux d'avoir moins souvent, mais des moments plus intenses, plus honnêtes. Mais en fait, voilà, ce que je voulais dire, c'est que cette photo qui est attachée à ce message, elle est peut-être pas spécialement, c'est peut-être pas la plus belle. Moi j'ai une sale tête de genre je viens de me réveiller, toi tu bouges un peu et tout. Mais en fait le truc c'est que elle représente bien ce qu'on vit tous les matins ensemble. Typiquement un des moments très honnêtes et très humbles en fin de compte. C'était un matin, Romy était parti travailler. Il était peut-être 8h du mat et on prenait le petit-déj avec Alma. Juste les deux. Elle était assez petite encore, elle parlait pas vraiment encore, elle avait peut-être 1 an et quelques. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais le fait de me retrouver vraiment tout seul, un peu le matin avec elle, il y avait la petite lumière, il faisait beau, le soleil se levait et tout, enfin c'était très cinématique en fait. Et en fait, je me rendais compte de l'interaction qu'il y avait avec ce mini-humain, qu'elle me reconnaissait, elle faisait un peu des bruits, sans pouvoir me parler, mais il y avait une réelle communication avec le regard, avec le corps qui se faisait, et réellement ça me touchait en fait. Du coup, j'ai décidé de prendre 1 ou 2 petites photos pour illustrer un peu la scène. On est avec nos petites céréales, nos petits bols et tout ça. Et après, j'ai posé le téléphone juste à côté et je lui parlais un peu. J'ai enregistré, je lui expliquais un peu la vie, qu'on était en train de prendre le petit-déj, que j'appréciais beaucoup des moments comme ça, que malgré des doutes et puis des peurs de quand t'es un jeune papa, et ben j'étais malgré tout heureux d'être avec elle. Et quand j'étais dans des moments comme ça, ben en fait, ça me faisait comprendre le pourquoi du comment, en fait. Et c'est des choses qui venaient du fond du cœur et que j'avais envie de lui dire, mais que maintenant elle peut pas vraiment comprendre. Alors du coup, c'est une manière
de lui le dire, mais qu'elle l'écoutera à un moment où elle peut le comprendre, en fait. Du coup, en fait, là, on vient d'avoir le petit-déj ensemble. Et puis, j'avais envie de t'enregistrer un petit message. L'idée de la capsule temporelle, c'était aussi de capturer les moments que moi je ressens, ma propre évolution, non pas seulement la sienne. Il y a des moments quand t'es enfant, en fait, les adultes te font jamais réellement refléter la réalité. Et en fait, tes parents, tu les vois toujours comme des entités qui savent tout, qui sont entre guillemets parfaits, tu vois tes parents qui sont amoureux, qui se font des bisous, des trucs, et puis enfin ils te montrent un peu le meilleur jour. Puis c'est vrai que des fois, les enfants, quand les parents divorcent ou qu'ils se séparent ou des trucs comme ça, en fait, ils comprennent pas du tout d'où ça vient, tu vois. Enfin, moi, des fois, j'aurais bien aimé savoir, parce que mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune, et puis s'ils me l'expliquent maintenant, ce sera pas juste parce que t'as le vécu, les idées, ce qu'il aimerait dire, ce qu'il aimerait pas dire, ou ce qu'elle aimerait dire, ou ce qu'elle aimerait pas dire. Enfin, il y a une déformation dans les propos que tu pourras jamais avoir. L'authenticité de quand ils avaient 27 ans, un truc comme ça. Alors ouais, essayer de lui raconter les parties moins glorieuses de la paternité, c'est aussi quelque chose que j'aimerais pouvoir faire avec cette capsule temporelle. Parce que malgré tout, j'ai beaucoup de frustration aussi d'être un jeune papa. Donc en fait, je suis souvent tiraillé entre le Cyril qui veut être un père super présent, exemplaire pour sa fille, et puis le Cyril qui veut être un artiste à succès. Je pense que d'autres parents se reconnaîtront là-dedans aussi, mais c'est important d'y partager aussi le côté un peu pas forcément rigolo de l'histoire. Je pense que je lui donnerai l'accès à cette boîte mail dans peut-être une 15aine d'années, je dirais. Après, je sais pas, tu vois, il y a des gens à 15 ans, ils sont aptes à recevoir ça. C'est vrai que à 16 ans, j'aurais pas pu apprécier un tel truc. On verra. Si à 15 ans, je sens qu'elle est motivée, je lui donnerai. Et puis si en fait je me dis, il faudrait peut-être quelques années en plus. En fait, je lui donnerai quand j'ai le sentiment qu'elle appréciera à la juste valeur de recevoir un cadeau comme celui-ci. C'était Hyperlien, un podcast d'Orange. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes de podcast. iTunes, SoundCloud, YouTube, Google Podcast et toutes les autres. Ce podcast est réalisé par Louis Créative. Surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à nous donner plein d'étoiles. À très vite.